Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il a réussi là où son père avait échoué. Né dans l'Aisne à Saint-Quentin, le basketteur Rudy Gobert, 30 ans, est l'une des grandes stars de la NBA, le championnat nord-américain. Sacré meilleur défenseur de la NBA à 3 reprises, en 2018, 2019 et 2021, Rudy Gobert vient de faire l'actualité avec son transfert annoncé le 1er juillet de l'équipe du Jazz d'Utah vers les Timberwolves du Minnesota qui sont basés à Minneapolis. Code Source retrace son parcours aujourd'hui avec 2 journalistes du service des sports du Parisien, Éric Michel et Julien Lesage. Breaking news alert here, a trade in the NBA. The Utah Jazz are sending Rudy Gobert to the Minnesota Timberwolves. Le transfert de Rudy Gobert est annoncé le vendredi 1er juillet. C'est un gros titre de l'actualité sportive en France et aux États-Unis. Quelques jours plus tard, il est officiellement présenté à son nouveau club, les Timberwolves du Minnesota, au cours d'une conférence de presse à Minneapolis. Just really excited to be here. Thank you, team, for believing in me and putting me in this amazing situation. I want to win. I'm just excited to do some great work with the community, excited to, I think this city has some great fans. Éric Michel, Rudy Gobert est une véritable star, surtout connue aux États-Unis, moins en France où le basket vit dans l'ombre du foot et du rugby. D'un mot d'abord, Rudy Gobert est un joueur particulièrement grand. Il mesure 2,16 m. Alors en plus aux États-Unis, ils ont une manie, c'est qu'ils mesurent la taille en rajoutant les chaussures. Donc pour les Américains, il fait même plutôt 2,17 m, 2,18 m. Et Rudy Gobert, c'est un joueur extraordinaire au sens premier du terme, parce que déjà, des êtres humains qui mesurent cette taille, il n'y en a pas beaucoup sur la Terre. Puis c'est surtout un garçon qui est d'une souplesse incroyable. Il peut se jeter par terre pour aller chercher un ballon, il peut sauter, il peut courir aussi vite que vous et moi qui avons des tailles dans la moyenne. Il est au sens physique extraordinaire. Éric Michel, Julien Lesage, pour bien comprendre pourquoi ce transfert n'est pas passé inaperçu, vous allez nous retracer l'histoire de Rudy Gobert. Aujourd'hui, Rudy Gobert a 30 ans, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Il est né le 26 juin 1992 à Saint-Quentin, dans l'Aisne, et il grandit dans un milieu modeste élevé par une mère qui vit seule. Oui, sa maman Corinne qui est coiffeuse, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui a également 2 autres enfants d'une précédente union. Donc elle élève ses 3 enfants seuls. Ils sont dans un HLM à Saint-Quentin. Ils vont parfois toquer au restaurant du cœur, mais même s'ils ne roulent pas sur l'or, la maman donne une très bonne éducation à ses enfants et des bonnes valeurs qu'ils garderont toujours. Son père, Rudy Bourgarel, a joué quelques années aux États-Unis dans le championnat universitaire pendant les années 80, mais il n'a pas réussi à percer, Éric Michel. Lui aussi était un géant, il mesurait 2,13 m, qui dans les années 80 était extrêmement rare dans le basket européen, dans le basket français. Et il a effectivement essayé de tenter sa chance dans une université américaine, à Marist, dans l'État de New York. Pour lui, ça n'a pas marché parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est des joueurs européens et des joueurs français qui, à l'époque, pouvaient rentrer en NBA, ça n'existait pas. Le premier joueur français en NBA, il date de 1996. Donc, il est rentré en France assez rapidement. Et oui, c'était beaucoup plus difficile de percer. Après son échec américain, le père de Rudy joue en France. Il est un joueur taiseux qui peut avoir des accès de colère. Il y a des anecdotes qui tournent autour de lui quand il était au Racing Paris, où il leur a arraché après un match par énervement les cuvettes d'une toilette. Alors on ne sait pas vraiment, c'est arrivé à Carpentier, c'est arrivé à Saint-Quentin, c'est peut-être arrivé aux 2 endroits. Après il y a beaucoup de mythologie autour de ça, mais effectivement c'est un joueur qui pouvait s'emporter. Grégoire Beugnot, qui a été son coach au Racing, disait que le fait de ne pas avoir percé en NBA l'avait traumatisé, qu'il avait échoué dans sa quête d'aller en NBA et que ça l'avait détruit en tant que joueur. Et la preuve, c'est qu'il a très rapidement arrêté sa carrière par la suite. Rudy Bourgarel a quitté la mère de Rudy Gobert quand celui-ci n'avait pas 3 ans, mais la maman fait tout pour entretenir le lien entre les deux. Effectivement, sa maman, qui élevait Rudy tout seul, a souvent demandé à son fils de rester en contact avec son père, de lui téléphoner régulièrement, de prendre des nouvelles. Et le lien est même visuel parce qu'elle lui met en boucle un film qui s'appelle Un prince à New York, un film avec Eddie Murphy à la fin des années 80, dans lequel Rudy Bourgarel fait une apparition en jouant son propre rôle pendant un match de basket. Et elle met régulièrement cette cassette VHS à l'époque à Rudy pour qu'il voie son père jouer au basket. Et il a vu ce film des dizaines de fois quand il était petit.
Enfant, le petit Rudy adore le sport, il fait du judo, du karaté, de l'athlétisme et de la boxe. La boxe, c'est le sport qu'il préfère, mais un jour, il se blesse. Il se blesse bêtement, il se blesse en jouant avec un requin gonflable, une petite bouée de requin gonflable qui le fait trébucher. Et quand il trébuche, il tombe sur un couteau et il se blesse à la main. Et effectivement, la boxe, qui était son premier sport, il est obligé de l'arrêter parce que boxer avec une blessure à la main, c'est très compliqué. Et il commence à jouer au basket. Adolescent, Rudy Gobert devient un bon joueur de basket. Quand il a 13 ans, il part au pôle espoir à Amiens. Il est en internat, il ne voit sa mère que les week-ends. À ce moment-là, il ne fait pas partie des tout meilleurs et il est refusé par plusieurs centres de formation, Julien Lesage. Il est frêle à l'époque et peut-être que certains ne croient pas en lui. Effectivement, il se fait recaler de nombreux centres de formation, du Mans, de Gravelines. Lui-même dit que la liste est longue quand il en parle. Et même de l'INSEP en 2007, où les meilleurs basketteurs français se rassemblent pour poursuivre leur formation. Et il raconte souvent que quand il reçoit la lettre de refus, il en a pleuré et ça a été un moteur pour lui. La même année, en 2007, quand il a 15 ans, il est recruté par le club de Cholet dans le Maine-et-Loire. Cholet, c'est une petite ville dans le Maine-et-Loire et c'est surtout un très grand centre de formation. C'est à Cholet que sont passés 2 des plus grands joueurs français de l'histoire, Antoine Rigaudot et Nando De Colo. Et c'est là-bas que Rudy va se former, qu'il va devenir le basketteur qu'il apprend son métier. Rudy Gobert se fait remarquer en France comme l'un des meilleurs pivots et en 2013, quand il a 20 ans, plusieurs équipes de NBA, le prestigieux championnat nord-américain, s'intéressent à lui. Le vendredi 28 juin 2013, à New York, se déroule la draft, le marché annuel aux nouveaux joueurs, où les clubs les plus mal classés se servent en premier parmi les meilleurs. Les plus prometteurs sont sélectionnés en premier. C'est la grande cérémonie, la grande messe du basket mondial, américain, mais c'est un événement qui est scruté par le monde entier. Tous les meilleurs jeunes joueurs rêvent d'être présents à cette cérémonie. Rudy se présente avec un costume un peu trop cintré pour lui. Il pense être appelé beaucoup plus haut, parmi les 15 premiers. Et finalement, il l'a appelé en 27e position, ce qui est évidemment une petite déception pour lui. Il est choisi par les Denver Nuggets dans un premier temps, mais immédiatement dans la foulée, les Jazz d'Utah le récupèrent et il fait son entrée dans le grand monde de la NBA. Éric Michel, Rudy Gobert réussit ses premières saisons NBA au Jazz d'Utah et en 2015, beaucoup de journaux français parlent de lui. On le découvre à cette époque-là parce qu'effectivement, quand il arrive en 27e position en NBA, il n'y a pas grand monde qui croit en lui, à part lui, parce que Rudy Gobert a toujours cru en lui, a toujours cru que lui réussirait, même si on lui a souvent dit le contraire. Et on le découvre, nous, en France, finalement, en 2014, pendant la Coupe du Monde, avec l'équipe de France, où l'équipe de France termine 3e. On découvre un espèce de grand escogriffe qui domine l'équipe d'Espagne pendant cette Coupe du Monde. Et effectivement, la presse, à l'époque, commence à s'intéresser à lui. L'année suivante, un portrait de lui fait par le journal L'Équipe parle de son père. Rudy Bourgarel refuse de sortir de la Guadeloupe. Du coup, il n'a jamais vu jouer son fils sur les parquets. Mais le lien entre le père et le fils n'est pas rompu grâce à la maman, Corinne. De sa propre initiative, elle décide d'envoyer des colis à Rudy Bourgarel. Et parmi ces colis, il y a des paquets de cigarettes. Et puis, il y a des chaussures qui appartiennent à Rudy Gobert, pointure 53. Et ça tombe bien puisque le papa fait également la même pointure. Cette année-là, en octobre 2016, Rudy Gobert signe avec son équipe des Utah Jazz une prolongation, un contrat record qui fait de lui le salarié français le mieux payé au monde. À l'automne 2016, la NBA gagne des droits télé qui sont faramineux, qui se comptent en centaines de milliards de dollars. Donc, Rudy Gobert, quand il doit prolonger son aventure avec Utah, il bénéficie de ces nouveaux contrats télé de la NBA. Et effectivement, il signe pour gagner 93 millions d'euros sur 4 ans, ce qui faisait de lui à l'époque effectivement le salarié français le mieux payé du monde, au-delà de tous les patrons du CAC 40, de tous les sportifs, de toutes les stars du showbiz. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand il était à Cholet quelques années plus tôt, il gagnait 2 000 euros par mois, donc effectivement le bond est absolument vertigineux. Éric Michel, à cette période, en mars 2017, pour Le Parisien, vous allez rencontrer chez lui, à Salt Lake City, Rudy Gobert. Décrivez-nous sa maison. Je suis arrivé chez lui un lundi, donc en mars 2017, et il avait eu les clés de sa maison le vendredi précédent. Donc il était encore beaucoup dans les cartons. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de choses qui traînaient encore par terre, qui n'étaient pas rangées. C'est une maison qui fait 1000 m² et habitable, donc vous imaginez la taille, avec des appartements privés à l'intérieur pour ses proches, une immense salle de jeu parce qu'il est très fan de jeux vidéo, donc il joue souvent. Il a une maison effectivement gigantesque. Il est comment avec vous ? Il est charmant, il est agréable. Alors, on s'était déjà croisés 2-3 fois, donc il savait qui j'étais, il savait qui il attendait, mais il était très agréable, accueillant. Il avait un match ce soir même, donc il s'était mis dans sa bulle pour jouer son match ce soir, mais il était très agréable. À l'entraînement et aussi chez lui, Rudy Gobert fait tout pour garder la forme, pour entretenir son corps.
Il a une hygiène de vie effectivement irréprochable, donc avec une cuisinière particulière, avec un préparateur physique, un préparateur mental. Tous les jours, il est à la salle de musculation. Quand il est en vacances, il fait 2 ou 3 heures de basket tous les jours. Il n'arrête pas. Et depuis son arrivée à Salt Lake City, il gagne 8 kilos de masse musculaire. Le 30 janvier 2020, Rudy Gobert est sélectionné pour la première fois pour le All-Star Game, le match de prestige qui rassemble chaque année les tout meilleurs joueurs de la NBA. Match disputé, Julien Lesage, le 16 février à Chicago. Le All-Star Game, c'est le rendez-vous des stars de la NBA. C'est un cercle très fermé. Et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, puisque Rudy, non seulement fait du Rudy Gobert, c'est-à-dire des dunks, des contres, mais il termine la partie avec 21 points, ce qui est un record pour un joueur français, et 11 rebonds. Donc il fait son entrée dans le grand monde de la NBA, même si son équipe perd le match. Toujours en 2020, le mercredi 11 mars, Rudy Gobert est le tout premier joueur de la NBA à être testé positif au Covid-19 et cela va avoir des conséquences importantes. En fait, on lui reproche d'avoir touché des micros au cours d'une conférence de presse en dédramatisant le Covid. À l'époque, évidemment, il faut resituer, le Covid n'est pas encore la pandémie qu'on connaît. Et Rudy Gobert, pensant faire de l'humour, touche des micros et dédramatise la situation. Donc les médias en profitent, le stigmatisent. Il est même menacé par certaines personnes. Certains lui reprochent d'avoir propagé le virus dans le vestiaire et en NBA. Pour beaucoup, il est le joueur qui a fait stopper la NBA, le championnat américain. Dans les heures et les jours qui suivent, il doit soigner sa communication et le 15 mars, il annonce avoir fait des dons importants pour plusieurs causes. Oui, il fait un don allant jusqu'à $500 000, notamment des services de santé. C'est sa franchise qui le dit. Parmi ces $500 000, 200 000 iront à plus de 800 employés de la salle du Utah Jazz, chômage technique depuis la suspension de la NBA. Éric Michel, au-delà de ses dons, Rudy Gobert se montre généreux depuis des années. Il s'investit auprès de plusieurs associations. Il s'investit auprès du Secours populaire. Il a monté une fondation, la Rudy Kid Foundation, pour venir en aide à des enfants défavorisés. Il s'investit beaucoup, effectivement, auprès d'associations, beaucoup pour les enfants et beaucoup pour les personnes en difficulté. En janvier 2021, son contrat avec les Utah Jazz est prolongé. Un super contrat réservé à une infime catégorie de joueurs NBA, engagés depuis longtemps dans leur club. Le montant est pharaonique, 205 millions de dollars sur 5 ans, 167 millions d'euros. C'est 92 000 euros chaque jour. Et malgré ça, Éric Michel, Rudy Gobert reste rigoureux, prudent avec son argent. Il faut juste préciser d'abord que c'est des sommes brutes. Il n'a pas tout ça dans son portefeuille chaque jour parce que le système aux États-Unis est très complexe, mais effectivement, c'est beaucoup d'argent. Et il est très rigoureux, oui, effectivement, avec son argent. Il n'est pas du tout bling-bling. Il n'a qu'une seule voiture. Alors, une grande voiture parce qu'il faut qu'il rentre sa grande carcasse, mais il n'a pas un garage avec 18 Ferrari. Il est très sage dans ses investissements. Il est parfaitement conseillé. Et puis surtout, encore une fois, il sait d'où il vient. Il connaît la valeur de l'argent et il ne fait pas n'importe quoi avec son argent. Éric Michel, en 2021, Rudy Gobert est au sommet, mais cette saison-là encore, le Graal, le titre de champion NBA, lui échappe une nouvelle fois. C'est effectivement l'année où il s'est approché le plus du titre parce que les Utah Jazz ont terminé premier de la saison régulière de NBA qui comprend quand même 82 matchs et on s'est dit que c'était l'année ou jamais parce que les Lakers de Los Angeles n'étaient pas là du tout, les Golden State Warriors qui sont champions en 2022 étaient complètement absents et c'était la bonne année sans doute pour être champion, sauf que les Utah Jazz se sont écroulés en play-off, ils ont perdu contre les Clippers de Los Angeles de Nicolas Batum et c'est encore raté cette année-là pour les Jazz et Rudy Gobert. Pendant l'été 2021, au JO de Tokyo, Rudy Gobert et les autres Bleus brillent. Le jeudi 5 août, les Français battent la Slovénie en demi-finale et le samedi 7 août, en finale, ils affrontent les grands favoris, les Américains, et ils jouent particulièrement bien, Julien Lesage. Le match est indécis jusqu'au bout. En face, il y a un Kevin Durant qui est intenable, qui bat la France quasiment à lui tout seul. Mais Gobert et tous les Français font un match exceptionnel. C'est terminé sur cette victoire américaine, 87-82. La France se contente d'une très très belle médaille d'argent. Ils ont vraiment touché du doigt leur rêve de médaille d'or. D'ailleurs, on voit après le match Rudy Gobert assis sur le banc, qui lâche quelques larmes parce que la déception est immense. Et les Français, ça ne suffira pas à les consoler, mais ils n'auront pas à rougir de cette défaite. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et les larmes de Rudy Gobert, c'est terrible cette image. On en vient à l'actualité récente de Rudy Gobert. Le vendredi 1er juillet, on apprend donc son transfert aux Timberwolves de l'État du Minnesota.
Julien Lesage, est-ce que dans cette équipe, le rêve de Rudy Gobert de remporter un titre NBA devient plus réaliste ? En tout cas, il le pense. Dans une interview récente dans l'équipe, juste après son transfert, il le dit, il l'affirme. Il pense que cette équipe est capable de l'emmener en haut, c'est-à-dire vers le titre. Ce titre après lequel il court depuis longtemps. Dans cette franchise, qui est un petit marché malgré tout, mais il va faire équipe avec une autre star, Karl Anthony Towns, qui est un autre intérieur. Et l'association entre ces deux joueurs déjà est très excitante. Et si les deux arrivent à jouer ensemble, ça peut faire une combinaison détonnante. Éric Michel, on a parlé à plusieurs reprises du père de Rudy Gobert dans cet épisode. On sait aujourd'hui s'il suit de près la carrière de son fils ? Oui, il regarde son fils à la télé en Guadeloupe où il vit. Et à travers son fils, Rudy Bourgarel vit le rêve que lui n'a jamais pu accomplir à son époque, c'est-à-dire d'être une superstar du basket, une superstar de la NBA. Merci à Éric Michel et Julien Lesage. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Thibault Lambert et Lola Sotti. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.